Oui, donc un petit temps d'installation pour Ronan et Benoît, qui vont nous présenter donc du coup leur utilisation du Stream Deck en production. Voilà, donc production un peu lourde, enfin de plateau, et aussi l'utilisation pour les étudiants. Je vois que Ronan me contrôle si je dis pas de bêtises. Et donc, en bon audiovisualiste, ils ont pris tout leur matériel et ils vont préparer une petite démo de folie. Et bien, on peut prendre ce petit moment aussi pour vous dire que donc ce soir, la soirée se passe au Carnet. Donc c'est une petite salle de concert, une maison de quartier. Donc vous pouvez la retrouver facilement sur Maps, Google Maps ou voilà. Ça commence à 19h30. Pensez à prendre vos petits badges, ça nous permettra de faire le contrôle des entrées rapidement, enfin, parce qu'il y a un agent de sécurité en fait. Voilà. Ça nous permettra de pouvoir faire le contrôle d'accès simplement. Vous pourrez l'enlever ensuite. Voilà, donc il y a un DJ, le traiteur sera là évidemment, et puis on pourra fêter les 10 ans comme il se doit, si vous avez encore de l'énergie. Ouais, on s'est dit que vous preniez celui-là, c'était plus simple. Il y a évidemment les partenaires qui vous attendent pendant le repas. Donc le repas se passe dans le hall. Voilà. Vous pourrez ensuite vous balader un petit peu jusqu'au le début d'après-midi. Donc où on commencera avec une table ronde sur les marchés audiovisuels. Voilà, sujet bien vaste et compliqué. Et pensez bien à la petite boîte. Merci Lucia. Pour vos idées, voilà, on est preneur. Donc Ronan et Benoît de l'Université de Tours. Je ne sais pas si tout le monde les connaît. C'est aussi des vieux de la vieille de l'Anstia. Ouais, il y a plus vieux, ouais, bah évidemment. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Eh ben, voilà, je pense que j'ai fait la présentation. Eh ben, je vous laisse la parole, messieurs. Merci Benoît. Eh ben bonjour. Donc oui, comme Benoît le disait, donc on est de l'Université de Tours. Donc moi je m'appelle Ronan Priou et je travaille à l'IUT de Tours. Et Benoît Berthier, mon collègue, qui travaille à la DPNM à Tours. Donc c'est la direction de la production du numérique et du multimédia. Donc on est sur une direction et moi je travaille dans un service. Et pardon, il y a Teams qui a débarqué. Ok, donc là, notre intervention, ça va être surtout un retour d'expérience sur l'utilisation Stream Deck et de BitFocus Companion dans, on va dire, presque notre quotidien pour lui sur la production d'événements. Et pour moi, c'est de la production, mais sur, on va dire, de l'infrastructure. Alors, comment? Tu prends le micro, Ouais, bah... Donc Stream Deck BitFocus Compagnon, donc on va faire juste une petite intro parce qu'on se prétend pas spécialiste en fait. Nous on fait juste un retour de pratique de ce qu'on utilise et que ces outils répondaient à des besoins. Voilà. Donc le Stream Deck, donc c'est le petit boîtier qu'on a à gauche. Donc Stream Deck, c'est des boîtiers conçus par la société Elgato et donc c'est des petits boîtiers de contrôle avec des boutons. Et donc les boutons, la particularité, c'est que ces boutons-là sont des petits écrans LCD. Donc on peut les personnaliser. Donc vous avez, me semble, 4 boîtiers comme ça, le mini, le normal, le plus et le XL, avec plus ou moins de boutons dessus. Et donc le plus, il y a des petits boutons rotatifs. Donc l'utilité d'un Stream Deck, ça a surtout été vu par les youtubeurs, on va dire, des youtubeurs qui utilisaient pour utiliser des raccourcis. En fait, de base, un Stream Deck, c'est lié avec le logiciel Stream Deck
qui va permettre de créer des raccourcis sur des applications qu'on a sur notre ordinateur et d'automatiser des tâches. Et il y a aussi, il peut faire de la domotique, ce que j'ai vu, qui peut envoyer des commandes via des URL. Et nous, dans notre pratique, en fait, on n'utilise pas l'application Stream Deck, on utilise juste le boîtier, mais on va utiliser une application tierce qui est BitFocus Companion, qui, elle, va être contrôlée par des actions sur les boutons. Voilà, donc c'est plus notre usage. C'est bon ? Hop. Oui, alors on a branché pas mal de trucs, c'est à la fois parce que c'est sympa de voir un peu comment ça fonctionne, et puis surtout, après s'il y en a qui sont un peu intéressés, on laisse brancher quelques minutes, c'est l'occasion de voir comment on programme des boutons avec le logiciel et tout ça. Donc effectivement, c'est un truc qui fait à peu près tout, qui peut aussi faire un peu n'importe quoi. On peut piloter tout un tas d'appareils qui sont connectés sur ordinateur, sur le réseau et autres. Là, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi nous on l'a utilisé dans notre service. Alors on est deux, on travaille en binôme. Pourquoi on l'a acheté au départ et puis à quoi ça nous sert vraiment aujourd'hui, parce que ça peut faire beaucoup de choses et en fait nous on utilise vraiment juste quelques fonctions, enfin en tout cas une page principalement, et l'idée c'est vraiment on a une fonction qui est très minime et on utilise ça uniquement avec du matériel Blackmagic. Alors je vais peut-être dire les trucs un peu dans le désordre. Nous on utilise des mélangeurs Blackmagic. Et on l'utilise que dans ce cadre-là. On utilise des caméras Panasonic, mais on ne pilote pas nos caméras avec un Stream Deck. Et on utilise quasiment au quotidien le Stream Deck. Et j'ai mis c'est les lignes du bas, et un panel ou des panels de la marque du fabricant Blackmagic. C'est vraiment un truc qu'on utilise en complément en fait. Et l'objectif au départ, c'était on sépare toujours, nous on travaille en binôme et on sépare toujours. Il y a un poste qui va faire la réalisation, on va dire classique, captation, les caméras, la diffusion en live et puis l'enregistrement. Et il y a toujours un deuxième poste physique, une deuxième personne qui fait la réalisation en salle, donc pour les événements et autres. Donc c'est un peu ce type de configuration. Et la question est assez vite posée pour nous. On le fait en physique, donc on peut le faire chacun un ordinateur. On peut prendre deux panels quand on a un peu de place, mais souvent quand on est à l'extérieur, on dispose de peu d'espace pour s'installer, et c'est un peu la raison qui a motivé l'achat de ce truc au départ, hein. C'est gagner de la place, parce que là on le voit pas sur la photo, mais à gauche on est dans la salle de spectacle de l'université de Tours, la salle Télème. Sur la gauche il y a une régie son, un peu plus à gauche il y a une régie lumière. Enfin là en fait quand on arrive on dispose de peu d'espace. Donc sur la droite on a toujours un panel de la marque avec la réalisation on va dire web et enregistrement, et puis là il y a le Stream Deck qui est sur la gauche qui s'occupe de la réalisation en salle. Et puis donc c'est gagner de l'espace sur l'exploitation, et puis aussi gagner de la place dans le transport, parce qu'on a beaucoup de chance, on a un véhicule de service, mais c'est une 208 et donc c'est petit, puis c'est rond, et puis on transporte surtout des trucs carrés, donc c'est voilà, ça rentrait aussi en ligne de compte dans la réflexion du truc, quoi. Donc là un autre exemple où là on est vraiment j'ai pris la photo parce que c'est la semaine dernière en fait, donc je me suis dit c'est l'occasion. Voilà, juste deux ordinateurs, un petit pupitre pour piloter les caméras, et voilà, et le Stream Deck en fait on peut piloter l'ensemble du mélangeur avec ça. Donc ça a été vraiment la motivation de départ, gagner de la place, piloter tout le mélangeur, et après avec le temps eh bien, on a commencé à trouver des fonctions qu'on peut faire avec le soft, avec les pupitres, les panels de Blackmagic, mais qui en fait sont plus rapides et plus efficaces avec ce petit truc. Et en réalité, aujourd'hui, c'est à peine remplacer un panel ou un ordi. Il y a le gain de place, mais en fait c'est vraiment les raccourcis qu'on arrive à faire dessus nous permettent d'aller plus vite, d'être plus efficace dans la prod. Donc surtout là c'est des exemples de plateaux où autant ça c'est, alors pour ceux qui connaissent Blackmagic, c'est des super sources en fait. Donc on fait des macros, donc on enregistre des actions, on rappelle des macros, donc ça on peut le faire une fois de plus avec le panel et autres.
On peut le faire avec le Stream Deck, c'est pas tant ça qui gagne vraiment en efficacité, mais c'est sur l'image du dessous par exemple, on rappelle une macro, on a une caméra dans une boîte et puis une caméra dans l'autre. Si à un moment donné je veux changer le personnage, la personne à gauche ou à droite, peu importe, là autant avec un panel de la marque Blackmagic, avec l'ordinateur, qu'avec tout ce qu'on veut, c'est un peu galère. Alors si on a 3 personnes en plateau, 2 caméras, ça va bien se passer. Si on a 8 personnes en plateau, enfin 8 c'est voilà, c'est un peu c'est énorme, mais voilà, 5-6 personnes avec au-delà de 5 caméras, on commence un peu à s'arracher les cheveux, on y arrive, mais le temps qu'on trouve le truc, finalement on n'est plus dedans, on n'est plus dans le sujet, donc voilà. Donc ça c'est en plateau, et puis on le fait aussi, on s'en sert, donc là c'est vraiment le même cas de figure en événement où là l'écran de diffusion, bah, c'est pareil, on a 2 personnes qui je crois de mémoire sont à distance, donc si à un moment donné on a quelqu'un de la salle qui intervient et qu'on veut le mettre dans une des boîtes, clairement avec le Stream Deck c'est voilà, c'est le moyen le plus efficace qu'on a trouvé pour faire ça. Alors je vais peut-être montrer un peu comment ça peut se goupiller. Alors là c'est juste, on prend la sortie là du mélangeur là, le multiview. Je vais essayer de faire un truc qui est à peu près voilà, à peu près visible. Alors l'idée c'est évidemment que vous puissiez aussi venir après coup, parce qu'on va peut-être pas parler pendant des heures, mais vous puissiez venir après coup voir comment ça se goupille. Donc l'appareil il est connecté en USB à l'ordinateur et on lance. Du coup, je dois être sûr là. J'ai un écran qui est un peu petit, ça doit être la une. Donc voilà. Donc le soft il se présente, enfin compagnon, se présente comme ça, où on a une liste de matériels qui sont disponibles un peu par défaut et qui sont chargés, et les appareils qui ont déjà été paramétrés et qui sont connectés. Donc on peut taper, voilà, je vois des trucs AJA, Allen-Onice, voilà. Donc on peut piloter des consoles audio numériques et plein d'autres trucs. Nous on s'en sert une fois de plus vraiment que pour nos mélangeurs. Et puis il y a une fenêtre où on va pouvoir paramétrer les boutons sur 99 pages en fait. Donc on a un peu largement de quoi faire. Donc par exemple là si je prends, là c'est un Atem mini extrême, je sais pas quoi, je crois que c'est la page 21. Voilà, donc ça c'est la page, si vous voyez la caméra 2 là, voilà, c'est vraiment la page qui correspond au paramétrage du Stream Deck. Donc on se retrouve ici à pouvoir aller créer un bouton et lui affecter une fonction. Donc nous ce qu'on affecte vraiment en principal, alors tout le côté mélangeur, preview, cut, auto, machin, mettre des sous-titres, des DSK, des trucs, on le fait un petit peu, mais vraiment ce qu'on va utiliser principalement c'est sur la partie basse là, c'est des rappels de macros, et puis sur la partie supérieure, c'est ce qu'on va mettre dans les boîtes de super source. En fait, les macros, tout seuls qu'on utilise, nous, c'est pour des configurations de super source. Donc, ce que j'appelle super source, c'est du PIP là. Voilà, comme on voit là, vous voyez, il y a un truc super source. Donc, je rappelle des macros comme ça. Et puis, on va du coup utiliser les boutons du dessus. Si je fais une super source comme ça, je vais peut-être la mettre. Comme ceci. Je ne sais pas si c'est super visible. Et en fait, avec les boutons supérieurs là, donc, qui correspond à la cam 2, je vais pouvoir changer ce que je mets dans la boîte numéro 1 ou dans la boîte numéro 2. Voilà. Donc c'est tout con, mais en vrai, ça au quotidien, c'est ce qui nous fait gagner vraiment un temps précieux. Donc on utilise, alors j'avais juste quelques, voilà, je vais peut-être mettre des captures. Le cas vraiment où c'est pertinent pour nous. J'ai juste fait une capture d'écran de YouTube, hein, c'est le genre de truc qu'on fait plateau. Donc on a une journaliste qui est en voilà, on a une journaliste qui a avec un suite en marinière là. C'est la journaliste de TV Tour qui intervient à l'université sur certains plateaux. Donc là, c'était les portes ouvertes. Je sais pas si c'est cette année, si ça a l'air d'être le cas. Et en fait, tantôt elle s'adresse à des personnes d'un côté, puis de l'autre. Et
et on bascule sur ce type de vue. Donc c'est un super source, un rappel de macro. On a la journaliste qui s'adresse à une personne, et puis 2 secondes plus tard, ça s'adresse de l'autre côté. Donc c'est tout con, mais si on veut le faire, même avec un panel de la marque ou alors avec le soft, pour faire ça, si on a un petit mélangeur, à la limite, on va vite retrouver dans la liste quelle entrée. Quand on arrive à un mélangeur avec 20, 30 entrées, c'est vraiment galère. Et ça paraît bête, mais voilà, c'est l'utilisation principale qu'on en fait, c'est de passer de ce type de configuration à celle-là. Et comme c'est visuel, on sait, c'est la caméra 3, maintenant elle est dans la boîte numéro 2, etc. Et clairement, on pourrait le faire en rappelant X macros différentes et avoir toutes les configurations possibles, mais on risque de s'en mêler les pinceaux. Et du coup, voilà. Parce que là, typiquement, autant quand il y a sur des événements, sur des conférences, même des tables rondes et autres, souvent, il y a le temps de trouver le truc. Là, sur ce type de configuration, la journaliste, elle va pas attendre. Donc, ça va un peu du tac au tac. C'est questions-réponses. Je relance, je coupe la parole. Et du coup, là, si on n'est pas réactif, on peut pas faire ce genre de truc. Voilà. Bon, je vous laisserai ceux qui sont intéressés éventuellement aller venir essayer un peu tout ça. Voilà. Je te redonne le. Ça doit être ça. Ok, donc là, nous, c'est un cas d'usage plus sur l'automatisation de tâches audiovisuelles. Après, donc là, on fait, il y aura quelque chose avec le Stream Deck, mais on fait presque abstraction du Stream Deck. Avec BitFocus Compagnon, en fait, on n'en a plus presque besoin. Donc là, donc c'est l'environnement, donc c'est donc l'infrastructure audiovisuelle de production, on dirait production institutionnelle et étudiante. Donc c'est un peu une synoptique rapide de notre installation au niveau de notre étage de l'audiovisuel. Donc on a un studio K1290 qui est un studio multimédia. On peut faire de la photo, de la vidéo, mais qui a l'usage des étudiants et des enseignants en autonomie relative. Et donc ils peuvent utiliser des logiciels genre vMix ou OBS. Donc ils ont pour faire leur réalisation ou juste de l'enregistrement tout simplement, ou de l'incrustation sur fond vert direct. On a un studio, le 4280, donc on est plus sur un studio vraiment multicaméra qui est un studio télé en fait, mais qui est modulable pour d'autres utilisations. On a notre régie et notre nodal. Donc là-dedans, on a un Raspberry Pi qui est dans le nodal. En fait, BitFocus Compagnon n'est pas installé sur l'ordinateur, il est sur un Raspberry Pi, c'est Compagnon Pi, et donc il est autonome. Donc il est posé en ligne et on se connecte via son adresse web pour le configurer. Et donc on a une régie complète Blackmagic Design, dont l'intérêt des Blackmagic, en fait, c'est que l'ensemble des éléments Blackmagic sont en réseau. Et donc s'ils sont en réseau, Compagnon peut les piloter et recevoir des informations aussi. Il y a des feedbacks. Et donc on a des caméras PTZ Panasonic un peu partout. Et on a un contrôleur Panasonic. Donc voilà, c'est un peu le contexte d'utilisation de cette solution. Donc, premier cas d'usage, extension automatisée de caméra. En fait, dans notre studio multimédia, donc on a le studio là, on voit il y a 2 zones, il y a 2 caméras à droite qui filment la partie gauche, et on a un fond vert avec des retours d'écran en face. On a fait le choix d'enlever les alimentations. Donc les caméras sont alimentées en PoE, donc power injecteur, et on n'a pas la main sur les switches pour les éteindre. Donc on a un petit Stream Deck pour les enseignants et les étudiants qui permet d'allumer les caméras, on va voir après, mais qui permet de les éteindre aussi. Mais nos étudiants, nos enseignants, des fois, ils n'éteignent pas les caméras. Donc il nous fallait trouver une solution pour les éteindre. La première solution, ça a été d'utiliser, de contourner un MLC qui était dans une salle de cours pour envoyer des instructions d'extinction à ces caméras-là. Mais bon, il était lié à une salle de cours, donc on avait un petit contre-usage de cet automate. Et donc là, en fait, on a utilisé les triggers, en fait. C'est une possibilité sur BitFocus qui est hyper puissante. En fait, c'est des déclencheurs et on va utiliser des comportements qui vont créer des actions. Et donc là, on a sur le trigger, on peut utiliser 1 heure de la journée
et les jours que l'on veut. Et donc, on va créer une action. Il n'y aura pas de condition. La condition, ça va être le déclencheur, on va dire, ça va être l'heure de la journée. Et ça va éteindre les 3 caméras qu'on a définies. Si simple que ça. Et ça marche aussi pour les vidéoprojecteurs Epson. Donc, voilà, tout ce qui est en réseau peut quasiment être commandé. Donc on utilise cette solution pour ça, pour éteindre des caméras à une heure donnée. Donc, dans cette salle, je vous parlais des étudiants. En fait, il y a 3 caméras PTZ dans 2 espaces, dans le même espace, mais deux configurations possibles. Et on ne voulait pas leur donner accès à une remote Panasonic avec toutes les options qu'il y avait, parce que sinon c'est un coup à faire du bazar. Et donc on a configuré un petit Stream Deck mini, ouais c'est le mini, non c'est le normal celui-là avec les 5 touches, avec des options de base. Donc ils choisissent la caméra qu'ils souhaitent. Donc dès qu'ils appuient sur le numéro de la caméra, ça va l'allumer si elle est éteinte. Et après ils peuvent la diriger, zoom in, zoom out. Et le preset 1 c'est un preset de base. Donc on va donner de la possibilité à nos usagers de contrôler les caméras, mais on leur donne juste l'accès à ce qu'on veut pour limiter tous les problèmes. Tac, il y a ça. Après, un autre usage. Comment limiter ? Commande des caméras, ouais. Je pense que j'ai fait un copier-coller qui n'était pas bon. Ouais, non, c'est ça, on est toujours là-dessus. En fait, je vous montrais la config. En fait, des fois, il faut se tirer un peu les cheveux pour essayer de comment faire fonctionner les commandes qu'ils donnent à disposition. Parce qu'en fait, là, on voit la commande pour la commande de caméra. Donc, on voit en haut, on a le up. Ouais, on a une commande up, ouais, c'est ça. Et on a, alors que je regarde, pan tilt stop, ouais c'est ça. En fait, quand on va appuyer sur le bouton et qu'on le relâche, si on ne fait pas de commande stop, la commande elle va partir toute seule. Donc la caméra elle va faire son tilt toute seule, quoi. Bouf, elle ne s'arrête pas. Et donc la subtilité, c'était de quand on relâche le bouton, on fait stop. Donc c'est-à-dire quand on reste appuyé, ça commande, on relâche le bouton, ça fait stop. Donc voilà, il y a eu un peu de recherche et d'essai en fait pour trouver les solutions qui correspondaient au mieux à nos besoins. C'était ça. Commande de Tolly. Dans on va dire, le monde professionnel de l'audiovisuel, dans tous nos mélangeurs, il y a des GPI, GPO qui permettent d'avoir des contacts secs et faire des commandes pour commander des petites choses, genre les Tolly, etc. Et bien, si on n'en a pas, et ben, en fait, avec BitFocus Compagnon, en fait, on peut commander le Tolly, le Red Tolly, le Green Tolly sur nos caméras. Donc là, on est sur notre studio télé. Et donc, ce qu'on va utiliser, c'est le logiciel BitFocus. On a notre caméra PTZ, notre ATEM et le Raspberry Pi. OK, là-dessus, sur le nez, je vais passer dessus. Donc, la commande, elle est assez simple. On voit que notre événement, c'est comme quand la condition est vraie. Donc notre condition, c'est que notre caméra 2 est antenne. Donc notre ATEM va renvoyer l'information comme quoi la caméra est antenne. Et quand j'ai cette condition-là, quand elle est vraie, le Tolly rouge, il est on, il s'allume. Et inversement, quand la condition n'est pas valide, il est off. Donc on peut commander tout ça. Et même on aurait pu mettre sur le preview pour le Tolly Green. Donc comme ça, les personnes en studio ils peuvent savoir quand la caméra est en preview ou quand elle est en air. Sans GPI, ouais, sans rien. C'est que de l'informatique. Après, c'est de l'informatique, ça peut planter, mais à notre niveau, je pense que c'est 100% fiable. Là, et un peu dans le même style sur les comportements. Nous, quand on travaille sur des réals plus ou moins grandes, on est également souvent deux. On va avoir quelqu'un en réal et quelqu'un qui peut être à la vision avec les caméras tourelles. Celui qui est la tourelle, nous, on a la chance de pouvoir travailler souvent avec deux moniteurs. Mais celui qui est la tourelle, il peut toujours essayer de chercher la caméra qu'il veut piloter. Ou aussi, autrement, la caméra peut piloter, mais
ici on ne voit pas très bien, mais à droite il y a un petit pupitre de commande, là il y a le RP120, et en face il y a comment dire, un Smart Scope Blackmagic, donc qui permet de faire la vision. Donc on a le retour de la vidéo et on a le xylo à côté pour faire la vision. Et dans des régies en pro, on voit souvent des gros poussoirs. Ils tapent sur les poussoirs pour basculer la caméra pour leur vision. Et ben, avec le Raspberry Pi, on peut dire que si sur mon RP120, j'appuie sur la caméra numéro 1, et ben, nous là on dit sur ma sortie auxiliaire de la thème, j'envoie la caméra 1. Et donc, on envoie l'information directement sur sur le poste de vision. En fait, il aura l'auxilo de la caméra qu'il a sélectionné sur son ATEM, sur sa remote. Donc, ça facilite le travail et je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que j'ai une autre solution? Eh ben non, c'est terminé. Merci de votre attention. Et je vais juste rajouter quelque chose, mais c'est si on met juste BitFocus Compagnon et sur un Raspberry Pi en ligne, on peut très bien utiliser des tablettes en fait, des écrans tactiles ou autres, et récupérer les commandes. Comme je vous ai présenté tout à l'heure, nous on a différents espaces. Et sur notre Raspberry Pi en réseau, j'ai plusieurs pages et je peux prendre une tablette. Et Benoît, tu peux montrer ton ordi, tu avais le Raspberry Pi, là, le compagnon. Ok, ici on peut afficher les web buttons, ok, vous voyez, avec, il y a des informations, t'es plus dessus, c'est ton ordi, là 2 je pense, non? Ok, donc on met l'IP de notre Raspberry Pi, pour nous, les informations, et on va retrouver l'interface qui a été programmée. Donc avec la tablette, tu te balades dans tes espaces. Quelqu'un qui a un studio conséquent et qui a de l'affichage des divergés dans le studio ou qui veut faire ses tests sans aller dans la régie, il se déplace, il est avec sa tablette, il peut commander ses auxiliaires, il peut commander son mélangeur, il peut même commander ses caméras rien qu'avec sa petite tablette. Donc ça devient vraiment un outil hyper versatile et qu'on peut utiliser pour toutes les fonctions qu'on souhaite. Donc après, voilà, l'application elle est gratuite, un Raspberry Pi ça coûte pas cher. Après les tablettes, ça peut être sur un smartphone. Ouais, c'est bon, ça. Ok, et voilà, c'est terminé. Petit complément, c'est bon. Eh ben, merci beaucoup Benoît et Ronan. Ah, et ben voilà, il y a une petite question au fond, c'est parfait. Bonjour, Alexandre Boutin de l'Université Paris 8. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Nous, on connaît le Stream Deck parce qu'on l'utilise dans une régie radio, en fait, comme cartoucheur, avec un soft de cartoucheur, donc pour envoyer des jingles en direct, des sons, voilà, pour réaliser une émission de radio en direct. Et avec un collègue, on avait commencé à envisager l'hypothèse de l'utiliser sur l'application que vous en avez sur des réals de vidéo. Et juste, il me semble qu'il y a un truc que vous n'avez pas dit, c'est que c'est un petit boîtier qui coûte une centaine d'euros. Je ne sais pas si vous avez dit ça sur le prix. Et juste la question que moi j'ai, c'est est-ce que vous avez du recul en fait sur la fiabilité de ce matériel ? Sur la fiabilité, en fait, est-ce qu'on a du recul sur est-ce que ça tient dans le temps, est-ce que ça se casse, est-ce que ça sur le Stream Deck? Ouais, sur le Stream Deck. Ouais. Je sais pas si. Prends-le, il marche. Et parle doucement. Ouais. On a du recul sur le Stream Deck dans le sens, enfin physiquement en tout cas, dans le sens où on l'a trimballé. Là, pas mal, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on l'a? 3 ans peut-être? 2 ans? 3 ans? Je sais plus.
Enfin voilà, il a pris, il est tombé, voilà, non, mais il y a pas mal de matériel. La plupart de notre matériel est en fly. Après, ça se balade dans les sacoches des ordis qui sont, voilà, qui sont emmenés en événement à droite à gauche. Et on n'a pas eu je crois qu'il n'y a pas un bouton qui fonctionne plus. Donc physiquement, ça, voilà. Après, c'est de l'informatique. Donc dans notre chaîne, à la limite, c'est le seul élément sur lequel on peut avoir des doutes, parce que ça reste, une mise à jour. On avait un autre Mac pour piloter la régie, voilà, le changement d'OS, les configs du Stream Deck, dans Compagnon, ça a sauté. Donc voilà, ça reste de l'informatique. C'est peut-être plus là, mais en tout cas physiquement, il n'y a pas de souci. Ah si, il est là, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque sur le... Par rapport justement à la question du collègue sur la fiabilité, le Stream Deck, le hardware, la partie hardware est effectivement extrêmement stable, il n'y a pas de problème, c'est du bon matos solide qui tient la chute effectivement, je l'ai aussi remarqué. Pour la partie en fait... j'ai observé ça de façon assez régulière. Les connexions aux appareils en IP peuvent avoir des problèmes. Du coup, moi, je m'en sors. Je sais comment remettre les connexions. On active, on désactive. On retrouve, par exemple, la caméra qui n'avait pas été détectée. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans une réflexion aussi d'utilisation du Stream Deck pour éventuellement prêter aux étudiants, aux chercheurs pour faire des petites régies vidéo simples. Et là, je suis, on va dire, pas encore totalement confiant sur la stabilité du matériel. Voilà. Le matériel est bien si la personne sait comment l'utiliser un minimum. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas totalement valable pour ce qu'on nous demande, c'est-à-dire une facilité d'utilisation de n'importe qui. Voilà, c'est l'observation que j'ai faite sur l'utilisation du Raspberry Pi et du Stream Deck. Oui, mais après, nous, s'il y a un souci, on est là en fait. On intervient et on est un support technique et l'utilisateur, lui, il fait qu'appuyer sur les boutons. Et, ouais. Mais c'est ce qu'on dit, hein. De toute façon, c'est de la... surtout sur BitFocus Compagnon, en fait, c'est de l'informatique, hein. C'est un logiciel et qui peut planter, hein. On n'est jamais à l'abri. Ouais. Dans notre chaîne de production, ça reste je ne vais pas dire que c'est pas un gadget, parce que quand je parlais tout à l'heure de ce qu'on en fait, c'est important dans nos productions, mais c'est clair qu'il tombe en panne demain, ça tourne quand même, on s'en fout en fait. Ça reste un gadget quelque part, hein. C'est vrai. Si c'est l'élément central de la chaîne, voilà, ça peut poser souci, pas, je sais pas. Juste en bas. Oui, bonjour. Vous avez essayé de l'intégrer dans tout ce qui est auditorium, etc., enfin amphithéâtre, etc., pour justement l'utilisation simplifiée au niveau de la table du professeur ou des trucs comme ça. Qu'en pense la DSI? Eh ben, nous, la DSI, sont relativement sympas avec nous, mais nous, on l'a pas mis dans les amphis, mais après, c'est un travail qui est en cours avec la DSI, ouais, on a 4 réseaux audiovisuels différents, en fait. Et donc, on a un réseau management, ils ont des ACL différentes sur les réseaux, et donc, nous, c'est pas au niveau des amphis, on n'a pas fait, mais c'est au niveau de nos studios, quoi, en fait, où on a notre petite Raspberry Pi qui est connectée, mais ça commande des extrons, hein. Il y a des matrices extrons qui sont pilotables, et dans l'absolu, on va dire, vous faites une réal, vous pouvez même prendre la main sur votre grille quand vous faites de la réal pour choisir telle ou telle source, quoi. Et ça devient pas mal aussi, quoi. Moi, je voulais juste dire un truc, c'est juste une télécommande, quoi, qui est reliée à un ordinateur.
Donc voilà, c'est ni plus ni moins qu'une télécommande qui fait des actions. À partir du moment où vous avez des actions complexes à faire et qu'il vous faut cliquer 5 fois quelque part, vaut mieux faire un bouton qui clique à votre place 5 fois. Voilà, c'est tout. Après, dans un amphi, un extron, un crestron, c'est vachement plus efficace, c'est relié directement au réseau. Et les problèmes de réseau que tu as pu rencontrer, c'est les problèmes de Raspberry, c'est pas des problèmes de Stream Deck. Un Stream Deck, c'est une télécommande reliée en USB, c'est tout. Ça fait juste ça. Oui, ni plus mais ni moins. Après, on peut en faire des tas de choses, mais c'est les logiciels qui sont derrière qui vont faire des choses. Voilà. Et c'est l'appli en fait, c'est pas le Stream Deck en lui-même, c'est le compagnon Pi. Pas le compagnon, c'est BitFocus Compagnon en fait, qui peut perdre ses petits. C'est un mauvais compagnon, c'est un bon compagnon de fortune quand même. Et donc, en faire, comme le disait Benoît, la pierre angulaire de la production, à savoir que c'est le truc absolument indispensable pour fonctionner, non, c'est faire fausse route. Nous, si ça tombe en panne, on a tous les boutons d'un Atem derrière qui sont toujours disponibles. C'est juste pour se simplifier la vie. Et le Stream Deck sert également beaucoup sur des logiciels. Et donc, en production ou en post-production, vous pouvez l'utiliser sur Photoshop, sur Premiere, sur DaVinci et tous les boutons qui vous emmerdent sous Premiere, par exemple, les rappels de sous-couches de projet. Vous faites un bouton et ça vous évite de cliquer à 12 endroits. Si vous voulez changer l'interface de Premiere, au lieu d'aller chercher dans Interface, je veux passer sur l'interface audio avec ma configuration numéro 3, vous faites juste un bouton et ça vous évite de cliquer à 4 endroits différents et c'est vachement plus efficace. Voilà, c'est juste une télécommande qui fait des choses à votre place. Oui, c'est un clavier. Hein. C'est un clavier avec une interface plutôt sympa. Est-ce qu'il y a une autre remarque, une question ? Juste une petite info supplémentaire. On a parlé des macros, parce que comme ça on va être un peu hors sujet, mais on s'en fiche. Ok, si vous voulez faire des macros facilement, assis dans votre bureau, il y a une solution en ligne gratuite, c'est Here to Record Layout. Et ça permet pour que ce soit du VMix ou de la thème, de créer des macros de super source tranquillement assis dans son bureau. Vous pouvez même uploader une image d'un patron en fait, et un fond. En fait, même pas un fond. En fait, vous voyez un picture by picture qui vous a intéressé en ligne, vous faites une copie d'écran, vous le mettez derrière et ça va vous servir de modèle en fait. Et après, vous pouvez organiser jusqu'à 4 box facilement dessus. Vous faites ce que vous voulez et après, vous pouvez récupérer le fichier macro et de l'importer directement sur votre Blackmagic. Et donc là, vous avez un fichier propre et qui fonctionne à tous les coups. Voilà. Petite. Ouais. H2R Layout. Here to record. Comment? Une deuxième box? Ouais. Je vais mettre on. Après, on peut les déplacer à la main. On peut soit modifier les tailles ici directement et jusqu'à 4 box, quoi. Et vous pouvez préparer, je ne sais même pas si vous pouvez mettre. Non, il y a 4. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme macro et préparer en amont avant de faire votre réal, quoi. Et après, associé avec le Stream Deck, vous pouvez choisir ce que vous allez mettre dedans aussi, quoi. Et si j'ai bien compris, là, pour le coup, c'est... alors, je sais pas, ouais, c'est ça. C'est une fois que le fichier il est généré, c'est dans fichier, restaurer, dans le menu de la thème, là, restaurer, et puis et c'est l'XML qui... Ronan, excuse-moi, tu peux redonner le nom du site où tu peux faire ça, non? H2R Layout. C'est ça, hein? H2R. Ah, ok. Merci. Est-ce que... Il y a une question, une nouvelle remarque, un retour d'expérience? Non? Ouais, voilà. Est-ce que... Alors, je vous propose de... Bon, on finit un peu plus tôt que prévu.
Mais en même temps, vous avez très faim, apparemment. Ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez venir un peu... déjà, merci Ronan et Benoît pour la présentation. On peut les applaudir. Si vous avez des questions, ou voilà, je vous invite aussi à partager tout ça sur les forums du site. Ok. Voilà, pour discuter, si vous avez des questions sur l'utilisation, je suppose que Ronan et Benoît seront disponibles. Et donc, le buffet n'est pas tout à fait prêt parce qu'on avait visé 12h30. Donc, ce qu'on vous propose, c'est, si vous voulez venir, donc poser des questions à Ronan et Benoît, voilà, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez commencer à aller faire un petit tour des partenaires, vous pouvez aussi. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci encore Ronan, merci encore Benoît. Merci à l'équipe technique pour ce matin. Et on se retrouve en bas ou autour de la table. Merci.